Bonjour Edouard Malagré. Bonjour. On est ravis de vous voir. Vous êtes ici en ce moment au théâtre du Gymnase. Regardez ce théâtre qui est une merveille absolue dans la nouvelle pièce. C'est Palais. Vous savez que je vous reçois bien. Oh là là. C'est parce que je vous aime bien. C'est un peu chez vous en fait. Oui, ça va l'être en tout cas pendant pas mal de mois. Oui, au moins jusqu'à les fêtes, quoi qu'il arrive. Oh oui, quoi qu'il arrive, et puis certainement après, j'en suis convaincue. La pièce s'appelle À vrai dire. Elle est coécrite par Sylvain Maignac et Emmanuel Gélin. Mise en scène de Catherine Marchal. Oui. Incroyable sujet, parce que c'est quasiment de la science-fiction. C'est de la science-fiction et en même temps, je trouve que c'est une jolie analyse de notre société. L'histoire, elle est très simple, elle tient en quelques phrases. Le mensonge n'existe pas. Voilà, c'est un monde où le mensonge n'existe pas. Une bande de potes d'environ notre âge, qui se fendent la poire lors d'un dîner. Et puis, je vais pas décrire comment, mais le personnage principal joué par l'exceptionnel Cyril Couton, un moment accède au mensonge et finalement, ça donne un peu la société d'aujourd'hui. Est-ce que vous le savez, un individu moyen, donc moi, ment en moyenne 6 fois par jour. 6 fois par jour 6 fois par jour en moi je suis bien au-delà, dis donc. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, à mon avis. Non. Ça monte à combien pour une comédienne? Non, alors, alors je suis pas menteuse, parce que je crois que ça se voit un peu quand je mens, mais je dois être à peu près dans cette moyenne. On parle aussi des petits mensonges pour pas blesser. Exactement, le vrai mensonge, c'est une preuve d'amour. J'en ai fait un bout ce matin, ça m'en fait déjà un. Bim. Ah, on en a un. Déjà. On en a déjà un dans la journée. À ce temps-là, il y en a déjà un. Oui. Et on ment plus dans les médias que sur scène? Ah oui, on ne fait que ça. Là, par contre, voilà. On vous a beaucoup menti. Alors, on m'a beaucoup menti, mais je pense que c'est le langage inhérent aux médias. Voilà. C'est-à-dire, parler le média, c'est mentir. Média, mentir. Ça commence déjà pareil. C'est complètement cohérent. Et puis, les gens aussi qui font partie de ce milieu mentent beaucoup. Ils se mentent aussi beaucoup à eux-mêmes. À eux-mêmes. On n'est pas à la télévision comme on est dans la vie. Je vous rassure, personne n'est aussi engagé, personne n'est aussi honnête, personne n'est aussi souriant que les gens qui font de la télé. Et sinon, comment ça va, Zoé? Non, alors, Chloé. Oui, c'est pareil. Elle va bien, elle a grandi, tu veux la voir? Oh non, pas du tout. Bah si, attends, regarde. Mais non, mais les gens qui montrent la photo de leur gosse dont tout le monde se fout, c'est saoulant. Bon, vas-y, montre. Oh la vache. Putain, c'est pas arrangé. Ah oui, elle est super vilaine. Elle a quel âge déjà? 4 ans. Mais elle fait beaucoup plus, Mais qu'est-ce que tu veux, Elle est moche. Comment ça se passe, Enora? Comment vous arrivez à être cette petite nouvelle, j'ai envie de dire, dans ce milieu du spectacle? Comment êtes-vous arrivé à faire votre place? Je le dois pas mal à Bernard Ménez. Et oui, parce que Bernard Ménez, qui est un immense comédien également, m'avait vu à Touche pas mon poste. C'était dit, cette fille-là, c'est pas possible, elle est comédienne. C'était un peu renseigné, c'est le cas. C'est lui, finalement, c'est grâce à lui que j'ai rencontré Alain Sachs, qui m'avait également vu dans Touche pas à mon poste, qui avait vu en moi une comédienne, qui avait vu en moi la môme crevette. Et puis c'est parti comme ça. Touche pas à mon poste, effectivement. Mais alors, donc je le dois à ça. C'est grâce à cette notoriété-là, et donc finalement, grâce à Cyril Hanouna, finalement qu'aujourd'hui je continue, je prolonge mon rêve. La trubliglionne, c'est un peu vous, c'est comme ça qu'on vous qualifie sur un site internet que j'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est votre caractère, c'est la bonne copine, mais qu'il ne faut pas emmerder quand même. Oui, alors peut-être ce tempérament qu'est le mien, un peu breton, un peu tête dure, mais en tout cas, ce que j'ai évidemment montré de la télé était un peu plus... le trait était un peu plus grossi parce que c'est du spectacle, c'est de la télévision, mais en tout cas, il est vrai que je suis toujours assez joyeuse, ça c'est sûr, mais ça vient de ma famille, probablement aussi. Le seul en scène, ça vous fait rêver? Ici, toute seule, sans troupe, sans rien? Tout le monde m'en parle, je sais pas, ça on verra. J'ai une petite idée derrière la tête, mais on verra si j'ai un seul en scène ne veut pas forcément dire des sketchs. Ah non, pas du tout. J'ai une petite idée, j'aurais envie de raconter quelque chose, mais il faut sacrément du courage et pas mal d'impertinence pour faire ça. On verra si j'en ai les capacités. J'ai de la chance quand même là de vivre une seconde vie aussi extraordinaire. Exactement. À vrai dire, ça s'appelle. C'est la pièce donc, de Sylvain Maignac et de Emmanuel Gélin. C'est assez rare de retrouver Emmanuel Gélin auteur. Oui, alors là, vous allez voir, parce qu'à la fois en tant qu'auteur, en tant que comédien. Ah non, mais c'est. Alors, c'est Emmanuel qui est en alternance avec Christian Charmetan. Évidemment, vous, Cyril Couton, Jessica Borio, Xavier Le Tourneur. Que serait le monde sans mensonge? Venez, vous allez beaucoup rire. Et c'est ici au gymnase, dans la grande salle. Oui. Merci, Nora. Merci à vous. Sam, je te souhaite, parce qu'il faut le faire, un très bon anniversaire. Voilà. T'es allé en Corée, toi? Bah oui, souvent.
Et je parle le coréen couramment d'ailleurs. Hein. Non mais il faut vite, tu faut. Et ça tu ne faut ça. Ensuite tu faut ça. C'est impressionnant, ça veut dire quoi? Que tu es bonne.